Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, nous allons essayer de répondre à une question qui est très importante pour les musulmans aujourd'hui, qui est comment acheter une maison à crédit de manière halal. Avant de répondre à cette question, il est très important de comprendre un achat à crédit. Que veut dire ce mot crédit? Il faut que vous sachiez qu'il y a deux formes de crédit. Il y a le crédit autorisé et le crédit qui n'est pas autorisé. Un crédit qui est autorisé, je vous donne un exemple. Je suis propriétaire d'un appartement. Je veux vendre cet appartement-là à Mohamed, 100 000 euros. Si Mohamed a cet argent-là, que d'ici une semaine, d'ici 2 mois, 3 mois, c'est une vente à crédit, d'accord? Et il va tout simplement donner cet argent-là. Très bien, c'est le premier cas. Le deuxième cas, Mohamed n'a pas ces 100 000 euros-là. Et voilà, on s'est arrangé, moi et lui, de le vendre ce bien-là, pas à 100 000, mais à 120 000 euros. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une gêne qui a été occasionnée pour moi. Au lieu d'avoir ces 100 000 euros cash, je vais les avoir de manière échelonnée. Donc, c'est dans mon droit en tant que musulman de augmenter le prix. D'accord? Et ici, il faut bien comprendre, nous avons un acheteur, un vendeur, il n'y a pas une partie intermédiaire. Et c'est ce qu'on appelle en langue arabe al-bay' bit-taqsit. C'est une vente échelonnée. Donc, cela est autorisé et ça ne fait pas partie de l'usure. Il faut bien le comprendre. D'accord? Et aujourd'hui, vous pouvez trouver des organismes, vous pouvez trouver des banques qui possèdent des maisons, qui possèdent des biens immobiliers, d'accord? Et vous pouvez leur acheter ces biens-là de cette même méthodologie que je viens de vous dire. Et cela est autorisé, tout simplement, il faut les chercher, il faut les trouver. Par contre, il y a une deuxième forme de crédit qui n'est pas autorisée. Admettons, voilà, j'ai cet appartement qui coûte 100 000 euros, Mohamed veut acheter cette maison, et voilà, maintenant il va falloir qu'il emprunte de l'argent. Et il va tout simplement se diriger vers une banque. Et la banque, ce qu'elle va lui dire, elle va lui dire, voilà, nous, si vous voulez qu'on vous achète cette maison-là, voilà, il faudra que, par exemple, ce sera 150 000 euros. Mais en réalité, Mohamed, quand il va voir la banque, elle ne lui achète pas de la maison. En réalité, Mohamed, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il achète du cash à la banque, d'accord? Il va acheter 100 000 euros. Et ces 100 000 euros, Mohamed, combien est-ce qu'ils vont lui coûter? 150 000 euros. Et ces 150 000 euros, la banque, qu'est-ce qu'elle va lui dire? Tu nous les rembourses sur une période de 20 ans. Et là, on est dans ce qui s'appelle riba al-fadl, parce que ces 100 000 euros deviendront 150 000 euros, donc c'est un surplus. Et on sera aussi dans riba al-nasi, c'est-à-dire riba à terme, indexé. C'est-à-dire que l'argent, il ne sera pas donné cash sur place, il sera donné sur une période de 20 ans, d'accord? Et ça, c'est totalement interdit dans notre religion. Et de plus, généralement aussi les banques, si vous avez des retards dans vos remboursements, il y a des pénalités. Cela aussi est interdit. Voilà. Donc, il faut bien faire attention à cela. Mais malheureusement, aujourd'hui, on va avoir des prédicateurs qui vont vous dire « Oui, mais les musulmans, ils sont dans la nécessité. Les musulmans en Europe, ils ont un cas spécifique. » D'accord. On a cette règle-là, « Ad-darurat tubihul mahdurat », c'est-à-dire « Ad-darurat tubihul mahdurat », c'est-à-dire que la nécessité rend permis ce qui à la base était interdit. D'accord. Donc, elle rend permis. Hein. C'est pas elle rend halal, elle le rend permis pour une période spécifique avec des conditions spécifiques. Mais là, aujourd'hui, les musulmans en France, est-ce qu'ils sont réellement dans une nécessité? Être dans une nécessité, c'est-à-dire que tu n'as pas de toit, tu n'as pas où dormir, d'accord? Et que le seul moyen aujourd'hui pour avoir un toit, il faudrait que tu achètes une maison. Alors que tu peux toujours louer une maison, d'accord? Et généralement, ce qu'on a pu comprendre aussi, c'est que les gens qui veulent acheter une maison en France, leur but, plus ou moins, c'est d'économiser de l'argent. Ils se disent, voilà, pendant 20 ans, je vais payer un loyer de 700 euros. Pourquoi pas mettre ce loyer-là dans une maison dans laquelle je deviendrai propriétaire? Donc là, on voit que la règle d'être dans une grande nécessité, elle n'est pas réellement applicable. Malheureusement aussi, l'avis d'Abu Hanifa est mal utilisé, mal interprété, tout simplement pour justifier la pratique de l'usure dans les pays européens. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'imam Abu Hanifa a donné des conditions spécifiques. C'est-à-dire, le musulman qui vit dans une terre Darul Harb, d'accord, dans un pays dans lequel les musulmans sont en guerre avec, d'accord? Et le musulman, dans cette situation-là, il est autorisé pour lui de récolter les biens dans lesquels, même s'il y aurait de l'usure, d'accord? Donc, vous voyez bien la différence. Vivre dans une terre dans laquelle on est en guerre et récolter les biens, d'accord? Alors que ces deux conditions-là, elles ne sont pas applicables aujourd'hui. Nous vivons dans des pays européens qui ne sont pas musulmans, mais dans lesquels on est en sécurité, on n'est pas en guerre avec eux. Et aussi, les musulmans qui malheureusement achètent des maisons à travers les banques et les emprunts, c'est eux qui payent les intérêts, c'est eux qui payent les intérêts usuraires, d'accord? C'est pas eux qui reçoivent cet argent-là. Donc on voit bien que les deux conditions ne sont pas applicables. Et tout simplement pour avoir plus d'informations, revenez vers Kitab al-Mabsout, l'imam Sararsi, chapitre 14, page 56, vous verrez ici en détail les conditions.
Et de plus, cet avis-là, il est minoritaire, c'est-à-dire que les trois autres madhhab, ils ne sont pas d'accord avec l'imam Abu Hanifa là-dessus. De plus, un autre hadith vient alimenter cet avis-là, c'est celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, fi hajjat al-wada', donc le pèlerinage d'adieu, awwalu riba da'uhu riba al-Abbas ibn Abd al-Muttalib. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première forme de riba qu'il a interdit, c'est la riba de Al-Abbas radiyallahu anhu. Et ici, ce hadith, il a été mal interprété aussi, car on nous dit que Al-Abbas radiyallahu anhu pratiquait l'usure à la Mecque, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui avait pas interdit. Alors ici, vous voyez bien que le hadith, il est à l'année 10 de l'Hégire. Et Al-Abbas, quand il était à la Mecque, c'était avant Amul Fath. Et l'année de Fath, c'était l'année 8 de l'Hégire. Parfait? Donc là, on voit qu'en termes de chronologie, ce hadith ne peut pas être utilisé pour argumenter cet avis-là. De même, on nous dit que le riba aujourd'hui, il est spécifique à l'or et à l'argent. Car nous avons un hadith d'Ubada où le prophète sallam nous donne les 6 catégories dans lesquelles l'usure est interdite, parmi elles l'or et l'argent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les savants sont tous d'accord. La causalité, al-illa fi riba, c'est quoi? C'est la valeur. Pour cette raison, pourquoi l'or et l'argent sont des formes de riba? Parce qu'il y a cette appréciation, il y a cette valeur, al-thamaniya. Et cette illa, cette causalité, nous la retrouvons aussi dans la monnaie que nous retrouvons aujourd'hui parmi les billets en euros ou en argent. Et même tous les économistes sont d'accord que les billets de banque aujourd'hui, ils représentent le cours de l'or et l'argent. Et que le dollar, il est basé sur le cours de l'or. La riba n'est pas spécifique à l'or et à l'argent, elle est aussi dans la monnaie dans laquelle on utilise aujourd'hui. Le musulman, il doit au maximum essayer de revenir vers les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, nous avons plein de hadiths, plein de ayats qui nous met en garde contre l'usure. Aux musulmans de revenir vers les paroles des savants et rester toujours avec l'avis majoritaire. Et malheureusement aujourd'hui, il y a une mauvaise méthodologie qui est présentée aux musulmans dans la manière de comprendre les masaïl fiqhiyya. C'est on se retrouve comme devant un buffet, on a une panoplie de choix et le musulman doit choisir l'avis qui lui correspond. Et cette fameuse parole istafti qalbek, c'est-à-dire regarde vers quoi ton cœur se tranquillise le plus, la vie dans laquelle tu retrouves le plus de tranquillité, et essaye de rechercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, essaye d'être sincère. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que peut-être les musulmans aujourd'hui qui sont derrière cette vidéo-là, ils n'ont pas des bases en jurisprudence islamique, ils ne connaissent pas les différents termes, ils ne connaissent pas la différence entre un hadith da'if, un hadith sahih, comment est-ce qu'on authentifie un hadith. Et c'est pour ça que de laisser les musulmans juste choisir la vie qu'ils veulent, c'est très très dangereux. Ce n'est pas la méthodologie par laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a pris, ni les compagnons, ni les savants. Au contraire, le musulman, c'est was'alu ahla dhikri in kuntum ta'lamun. Il faut revenir vers l'avis des savants, l'avis majoritaire. Et aujourd'hui, ce dont on parle, ce n'est pas une mas'ala fiqhiyya, c'est-à-dire est-ce que je lève les mains au niveau des épaules lorsque je fais mon recours ou pas. Là, on est en train de parler de halal et de haram, on est en train de parler de min al-kabair, des grands péchés. Le riba, ça fait partie des grands péchés. Donc, ce n'est pas une bonne méthodologie de laisser aux musulmans tout simplement choisir l'avis qu'ils veulent. On leur donne des avis gauche à droite comme ça. Et généralement, ces avis-là, peut-être que c'est des avis minoritaires, ce sont des avis faibles ou c'est des avis qui ont été mal compris. Et on laisse ça entre les mains des musulmans. C'est une très mauvaise méthodologie et il faut absolument arrêter d'utiliser cette méthodologie-là. Et je vais vous donner un exemple dans la vie. Si demain vous allez voir un médecin, vous êtes malade, est-ce que le médecin va vous donner une série de traitements, d'accord? Et il va vous donner des médicaments, il vous dit c'est à vous de choisir, regardez les médicaments parmi lesquels je vous ai donné, lisez la notice et le médicament que vous préférez, tout simplement utilisez-le. Est-ce que les médecins nous disent ça ou bien est-ce que le médecin, il regarde notre situation et c'est un spécialiste et il essaye de nous donner le meilleur des traitements et le meilleur des médicaments? Vous voyez bien la nuance? C'est pareil aujourd'hui le musulman. Donc, les prédicateurs, quand ils parlent aux musulmans, ils ne sont pas en train de parler à des étudiants en médecine ou à des docteurs comme eux, d'accord? Ils sont en train de parler à des gens de la masse qui ont besoin d'être guidés et toujours être guidés vers ce qui, Yawm al-Qiyamah, te préserve.